Et ce matin, on va voir comment on peut être libéré pour servir Dieu sans crainte tous les jours de notre vie. On l'a chanté, je crois, de différentes manières ce matin. Et c'est le thème un petit peu de l'année. J'avais vraiment à cœur aussi cette notion de crainte, de peur, pas pour recevoir la crainte et la peur, mais justement être délivré, délié de la crainte et de la peur, et aussi cette notion de sainteté. Et les promesses qui vont justement avec le fait d'être consacré à l'Éternel, d'être béni, d'être encouragé, d'être touché et d'être protégé, libéré pour servir Dieu. Et le verset de cette année, en effet, Dieu avait fait serment à Abraham, notre père, de nous libérer du pouvoir des ennemis et de nous permettre ainsi de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et la droiture tous les jours de notre vie. Alors pour ceux qui ont connu les cassettes aussi, vous avez connu les anciens Djem. C'est un chant qui date déjà, c'est le 525 dans le Djem. Donc si jamais, car Dieu a fait le serment de nous délivrer de nos ennemis, de nous libérer. Ce matin, on va recevoir, c'est un message tout simple, assez basique peut-être, mais je crois que c'est important de revenir à ces messages aussi tout simples, basiques pour ce début d'année 2024. Un encouragement pour cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous. Et avant d'aborder le cœur de mon message, j'aimerais simplement souligner quelques paroles qu'on trouve dans la Bible, notamment les paroles de Moïse qu'il a données à Josué et aussi à tout Israël alors qu'ils attendent d'entrer et de prendre possession de la terre promise par Dieu, cette terre d'Israël, de tout temps. Cette terre qui est encore disputée aujourd'hui, qu'il le sera, je pense, jusqu'au retour du Seigneur, bien évidemment. Et ce texte du Deutéronome, chapitre 31, je vais lire, parle d'une transmission de responsabilité, d'un passage de témoin entre Moïse et Josué. Deutéronome 31, versets 6 à 8, il dit « Fortifiez-vous et prenez courage, soyez sans crainte et sans effroi devant eux. » Car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. L'Éternel marche lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Sois sans crainte et ne t'épouvante pas. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais si on n'entend pas cet appel à se fortifier, à prendre courage, à faire confiance à Dieu, je ne sais pas ce qu'il nous faut. Au niveau répétition, il y en a quelques-unes là aussi. Je pense que la crainte, le courage, ce sont des notions qu'on trouve depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui encore, Dieu nous dit « Fortifie-toi, prends courage, sois sans crainte, sans effroi. » Je suis là. Jésus, par la manifestation du Saint-Esprit en nous, est plus près de nous que ce qu'on le pense. Et dans cette année 2024, Dieu nous rappelle, l'Éternel marche lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. C'est le verset 8 de Deutéronome. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Sois sans crainte et ne t'épouvante pas. Donc au niveau affirmation et affirmation aussi par le contraire, c'est assez fort. Lorsqu'on contemple les étoiles le soir, je ne sais pas si ça vous arrive, mais on a l'impression que c'est bien loin. C'est bien loin. Bien entendu, le ciel n'est pas à portée de main, si on peut dire ainsi. Pourtant, la réalité est plus proche de nous que ce qu'on pourrait le penser. Même, il y a une notion que les scientifiques ont remis en question en 2018. Intéressant, assez récemment. En 2018, ils ont rapproché le ciel de nous de 15 km. D'un point de vue astronomique, l'espace débute là où l'atmosphère terrestre prend fin, à un point désigné comme la ligne de Kármán. Theodor von Kármán,
qui était un mathématicien, ingénieur, physicien né à Budapest en 1881, mort en 1963, a passé toute sa carrière à travailler sur la physique aérodynamique en Europe avant d'émigrer aux États-Unis dans les années 30, puis de venir en Californie, l'un des plus grands physiciens des premiers vols supersoniques. Et si bon nombre de ses travaux et créations lui ont survécu, il est surtout connu pour la ligne de Kármán. Tous les scientifiques qui étudient l'espace et tout ça connaissent cette ligne qu'on définit souvent comme la frontière de l'espace. Pas la frontière entre la Suisse et la France, mais c'est la frontière de l'espace. Et la ligne de Kármán, c'est l'altitude pivot à partir de laquelle il faut atteindre une vitesse orbitale, soit environ un peu plus que sur l'autoroute A9, 28 500 km/h, pour générer de la portance et éviter de dégringoler. Donc en fait, si tu vas moins vite, tu t'écrases et tu retombes sur la Terre. En d'autres termes, c'est l'altitude au-delà de laquelle on quitte l'aéronautique pour parler de vol spatial. Et pendant longtemps, les astronomes ont estimé que cette ligne était située à environ une centaine de kilomètres de la Terre. C'est pas très loin, hein, finalement, une centaine. Et aujourd'hui, leurs recherches suggèrent qu'elle pourrait être plus proche, à environ 83,6 kilomètres. Donc on a gagné un peu de temps. Hein. Voilà, la petite Terre et la troposphère, stratosphère, mésosphère. Et là, à 85 km environ, la Kármán Line, la ligne de Kármán. Voilà, et après, il faut une fusée pour y aller un petit peu plus loin. En principe, ça fait à peu près depuis ici jusqu'à Morges. Et vous êtes dans l'espace. Donc ça signifie que si on pouvait voyager en voiture, en ligne droite vers l'espace, ça prendrait un peu moins d'une heure. Ça dépend de la limitation de vitesse, hein, évidemment. Ce fait, bien que l'espace puisse paraître incroyablement distant, en réalité, il est beaucoup plus proche que ce qu'on pourrait imaginer. Alors, où est-ce que je veux en venir avec tout ça ce matin ? Pas un cours de physique ou d'astronomie ou autre chose, bien évidemment, mais juste à une petite comparaison avec Dieu, si vous me permettez. Il y a des moments où on a l'impression, où on peut ressentir qu'il est très éloigné. Très éloigné. Il y a fort peu de chances qu'un jour je me rende sur la Lune, même si parfois je suis dans la Lune. Parfois, on traverse des périodes de souffrance, de tristesse, d'anxiété, de peur. Même quand on reconnaît avoir commis des erreurs, des péchés, on peut avoir l'impression que Dieu est très, 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 très loin. Très, très éloigné de nous. Et pourtant, la promesse faite par Dieu demeure constante. Dieu a assuré qu'il serait toujours présent à nos côtés. Une promesse réitérée à maintes et maintes reprises dans la parole de Dieu. Avant que Josué entreprenne la conquête du pays promis, Dieu lui avait spécifiquement promis sa présence constante, indépendamment des circonstances. Dans Josué 1,9, il dit « Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. » Intéressant, notez-le, inscrivez-le, réécoutez-le, gravez-le dans votre cœur, pour que dans les moments de doute, de découragement, vous ne vous dites pas c'est tellement éloigné de moi, c'est pas possible, j'ai pas de fusée, je peux pas aller dans l'atmosphère pour rencontrer Dieu, il est tellement loin, non. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi, prends courage. Dieu est avec toi où que tu ailles. Matthieu 28, 20, il a dit « Et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et Dieu promet encore qu'il nous prendra dans ses bras. On a parlé du bon berger ce matin. Et ça tombait bien. Ça tombait bien dans ce temps de louange aussi. Dans Ésaïe 40, verset 11, il est dit « Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. » Là encore, ce bon berger. Et j'aime bien me souvenir
je le répète parfois dans le psaume 23, ce qui fait la différence quand on dit le psaume 23, même si on le connaît, et parfois il y a le risque de plus trop y prêter d'attention, mais ce qui fait la grande différence, c'est que David commence par l'Éternel est mon berger. Ce n'est pas le berger juste du pasteur ou d'un tel, mais c'est mon berger. Et ça rejoint Ésaïe 40, verset 11. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Et pareil à un berger, il va te prendre dans ses bras aussi. Il va te porter contre sa poitrine. Il te conduira là où tu es. Dieu n'est pas éloigné. Il est bien plus proche de toi que les étoiles. Et si tu lui appartiens, il réside dans ton cœur, accompagnant chacun de tes instants chaque jour. Est-ce que ce n'est pas une magnifique promesse ? Je vous ai dit que c'est un message tout simple. L'important, c'est de lui appartenir. Et on peut tous prier Dieu afin que même si on n'arrive pas à le contempler de nos propres yeux, on ne ressente jamais qu'il est éloigné. On ressent toujours sa proximité. Et c'est tellement important. C'est tellement important. Ça va influencer toutes nos actions. Ça va influencer nos prières. Ça va influencer notre foi, bien évidemment. Si Dieu est très éloigné, ça va être très compliqué. Si on se rend compte que par le Saint-Esprit, il réside en nous. Parce que la Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, le temple, c'est là où Dieu habite. Et Dieu a appelé à habiter en chacun d'entre nous. Donc il est bien plus proche que tout ce qu'on peut penser et imaginer. Alors demandons à Dieu la grâce de le voir avec notre cœur, notre esprit, notre âme et d'être conscient qu'il demeure toujours près de nous et en nous. On va lire un texte un petit peu long, le Luc 1, 57 à 80. Et je dirai 2-3 commentaires sur ce texte. Le moment où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait preuve d'une grande bonté envers elle, et se réjouirent avec elle. En effet, si vous ne connaissez pas ce texte, vous pouvez lire ce qui précède dans Luc 1. Élisabeth était donc la femme de Zacharie. Zacharie qui était un sacrificateur et pas d'enfant. Le temps était passé, ils étaient âgés. Et finalement, elle se retrouve enceinte alors qu'elle est âgée. Elle va accoucher d'un enfant qui va s'appeler Jean, et on le verra tout à l'heure. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, d'après le nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit « Non, il sera appelé Jean. » Et lui dirent « Il n'y a personne dans ta parenté qui porte ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Alors pourquoi ils lui font des signes ? Parce qu'il était devenu muet. Alors qu'il était au service dans le temple, une fois par année, là, il était dans le temple, il servait Dieu, c'était son tour. Dieu lui avait parlé, Dieu lui avait révélé qu'il aurait un enfant. Et puis il dit, mais comment c'est possible ? Il a douté finalement. Et l'ange qui est venu vers lui, il a dit, parce que tu as douté, le signe que je vais te donner, c'est que tu seras muet. Jusqu'à ce que l'enfant vienne. Et là, ils lui font des signes, ils disent, mais panique à bord, on ne va pas l'appeler Jean, c'est pas possible, il n'y a pas de Jean dans ta famille. Et puis là, ils lui font des signes, et puis ils essayent Zacharie demanda une tablette, et il écrivit, son nom est Jean. Tous furent dans l'étonnement. Immédiatement, sa bouche s'ouvrit. Sa langue se délia, il parlait et bénissait Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants des environs, et dans toute la région montagneuse de Judée, on s'entretenait de tous ces événements. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur, et ils disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient
de sa sainte alliance. En effet, et c'est le passage de l'année, en effet, Dieu avait fait serment à Abraham, notre père. Ce serment, vous pouvez le relire dans le livre de la Genèse, chapitre 15, versets 13 à 21, et chapitre 17, versets 1 à 27. En effet, Dieu avait fait serment à Abraham, notre père. Donc là, on est dans l'évangile de Luc, mais déjà dans la Genèse. Ce serment, il existe. Ce n'est pas du vent. Dieu a fait serment à Abraham, notre père, de nous libérer du pouvoir de nos ennemis et de nous permettre ainsi de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et la droiture, occasionnellement. Ah non, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut et le pardon de ses péchés. À cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il resta dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Intéressant, très intéressant ce texte. Très intéressant de relire aussi le contexte dans la Genèse. Ces promesses qui sont là, qui ont été formulées à Abraham 2000 ans avant Jésus, enfin 2000 ans avant que ça se passe, et qui se renouvellent. Et il y a cette libération promise par Dieu qui est là, cette libération qu'on trouve dans ce texte de Luc 1, 67 à 69, qui nous présente le prophète Zacharie rempli du Saint-Esprit. Et aujourd'hui encore, quand on parle de cette présence de Dieu, je vous ai dit tout à l'heure que Dieu n'était pas si loin que ce qu'on pense. On a besoin, comme Zacharie, d'être rempli du Saint-Esprit. Pas juste faire le plein le dimanche et puis risquer la panne sèche jusqu'à la prochaine fois où vous venez faire le plein, mais c'est tous les jours, rempli du Saint-Esprit, rendant grâce à Dieu pour la venue du Sauveur. C'est ce que Zacharie a fait. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui a visité et racheté son peuple. Zacharie, porté par l'Esprit Saint, annonce la délivrance dans la maison de David. Et en demeurant attaché au Christ, on participe à cette grande œuvre de rédemption et on se prépare avec assurance à son glorieux retour. Jésus revient. Dans Jean 2, 28, il est écrit « Mes enfants, demeurez attachés au Christ pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout honteux, loin de lui, au moment de sa venue. » Demeurez attachés en lui. Attaché en lui suscite, produit la délivrance. Et le verset 74 de Luc 1 nous rappelle le serment que Dieu a fait à notre ancêtre Abraham, notre père, dans la foi. Dieu a promis de nous libérer du pouvoir de nos ennemis, du pouvoir du péché, du pouvoir du mal. Dieu a fait le serment. C'est quoi ton ennemi aujourd'hui? Ou c'est qui? Le diable, oui, dirais peut-être, mais plus précisément. Que suscite, que produit le diable, ou peut-être l'œuvre de la chair? Parfois, c'est l'œuvre de la chair, notre ennemi. C'est quoi? Eh bien, Dieu a fait le serment de nous libérer du pouvoir de nos ennemis. Dieu a fait le serment de te donner la force d'être délié, délivré aussi. Et cette libération va au-delà des adversités physiques, elle concerne la délivrance du péché, de la peur, de tout ce qui pourrait nous séparer de la présence aimante de notre Créateur. Vous vous souvenez l'histoire du bon berger qui prend soin de ses brebis, qui porte dans ses bras même, lorsqu'on n'arrive plus à marcher, c'est ce berger-là. C'est ce berger-là.
Et en cette nouvelle année, eh bien, soyons assurés que Dieu accomplit ses promesses et qu'il nous libère pour servir sans crainte. C'est tellement important. Libérer. La libération promise par Dieu, qu'on a vu dans ce texte de Luc 1, mais on est appelé aussi à servir sans crainte en marchant dans la sainteté. Et c'est très important. C'est très important. Les paroles de Zacharie soulignent la fidélité de Dieu à ses promesses, notamment le serment qu'il a juré à Abraham, notre père. Et le verset 75 nous enseigne que cette libération a un objectif précis, c'est servir Dieu sans crainte. Combien sont paralysés par la crainte, par la peur des retours de manivelle, par la peur d'être rejeté, par la peur d'être maltraité, libéré. Pour pouvoir servir sans crainte, on a besoin d'être délié, délivré. Délivré de ce qui nous rattache finalement à ce monde. La puissance du diable. Marcher dans la sainteté signifie aussi choisir consciemment de suivre les voies de Dieu et de nous détourner du mal. Ce matin, tu peux choisir de te détourner du mal et de vivre selon la volonté de Dieu. La sainteté, ce n'est pas une obligation lourde, mais c'est un privilège qui découle de la grâce de Dieu. Ce n'est pas un acte religieux, la sainteté. Ça se reçoit par la présence de Dieu manifestée en nous. C'est simplement une conséquence de cette proximité de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs. C'est un chemin de communion profond avec notre Créateur qui nous permet de servir avec confiance et intégrité. Parfois, on se lamente sur ce monde qui se désintègre parce qu'il n'est pas intègre. Mais qu'en tant que serviteurs et servantes de l'Éternel, qu'on puisse faire une priorité, de dire, mais Seigneur, que je puisse être intègre, que je puisse être pur, mais pas par notre propre volonté, mais par l'aide et la puissance de Dieu. Et finalement, la droiture dans la marche quotidienne aussi. Ce texte de Luc nous parle de la naissance de Jean-Baptiste. Il nous rappelle notre appel à marcher devant le Seigneur pour préparer ses voies. Et le verset 75 souligne aussi l'importance de marcher dans la droiture tous les jours de notre vie. Et la droiture implique une vie juste, intègre, alignée sur les principes de Dieu. C'est un engagement quotidien à agir avec équité, avec honnêteté, avec amour envers les autres. Et que cette nouvelle année, la droiture soit notre boussole. Tu as besoin de direction dans la vie, choisis la droiture. La droiture, finalement, c'est peut-être une personne, la boussole. C'est Jésus, qui nous guide dans nos actions, dans nos décisions, afin de pouvoir témoigner de la lumière de Dieu qui brille en nous. Jean-Baptiste était appelé à être prophète du Très-Haut, à donner au peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Par l'ardente compassion de Dieu, Jean-Baptiste a vécu une vie juste en aimant la bonté et marchant humblement avec son Dieu. Et ça me fait penser à Michée 6, verset 8, un prophète qui a vécu 700-800 ans avant Jésus-Christ, enfin de 735 à 700 avant Jésus-Christ, où il dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté, que tu marches humblement avec ton Dieu. » Humblement. Humblement. Il n'y a pas d'orgueil. Humblement, c'est reconnaître que Dieu est Dieu et que nous ne sommes que des humains, bien imparfaits, bien faillibles. Et cette prophétie est située, comme je l'ai dit, généralement entre les années 735 à 700 avant Jésus-Christ. Ces dates correspondent à la période du règne des rois Akaz et Ézéchias dans le royaume de Juda. Et les informations précises sur la vie de Michée sont limitées, mais ses écrits rassemblés dans le livre de Michée de l'Ancien Testament reflètent son appel à la justice sociale, sa critique des injustices et son message d'espoir aussi pour l'avenir. De la Genèse à l'Apocalypse, il y a ce message, cet appel. Et on voit dans la Genèse, j'ai cité cette promesse faite à Abraham, on voit dans Michée aussi,
On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ou dans le Deutéronome que j'ai lu aussi tout à l'heure, c'est que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté, que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors je vais conclure ce message. Que cette nouvelle année 2024, on soit encouragé par la libération que Dieu nous a accordée. Et si tu as l'impression d'être encore enchaîné, souviens-toi de cette promesse. Souviens-toi de cette promesse que tu peux marcher dans la sainteté, dans la droiture, dans la justice, car Dieu a fait le serment de nous délivrer. Dieu a fait serment à Abraham, notre père, de nous libérer du pouvoir de nos ennemis et de nous permettre de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et la droiture tous les jours de notre vie. Cette prédication de Luc 1, 57 à 80 soit aussi une source d'encouragement et peut-être d'inspiration. Relisez ces textes. Inspirez-vous de la parole de Dieu. Pas juste de la parole du jour, trouvée sur le Top Chrétien ou ailleurs, mais de la parole aussi méditée, reçue. Pas reçue juste à quelqu'un d'autre, transmise à quelqu'un d'autre qui va vous le transmettre, mais que vous recevez personnellement aussi. L'un n'exclut pas l'autre, mais de rechercher aussi et de méditer la parole de Dieu. C'est vraiment une puissance. Demeurons attachés au Christ en participant à la grande œuvre du salut, en vivant dans la présence de Dieu, dans cette assurance de la présence de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Même l'espace nous paraît beaucoup plus proche. Moi, j'avais l'impression que c'était très, très loin. Quand tu te dis 85 km, je me suis dit, je vais regarder, ça fait peut-être jusqu'à Neuchâtel. Non, c'est trop loin encore. Lausanne, juste pas assez, 73, enfin un truc comme ça. Morges, waouh, on arrive. Juste pile à la bonne distance, 85 km. Marchons avec justice, bonté et humilité en préparant le chemin du Seigneur. Et que cette année, soit caractérisée par notre engagement renouvelé envers la grâce de Dieu et notre désir de vivre dans ses desseins, dans ses plans. Que Dieu vous bénisse et vous guide. Souvenons-nous qu'on est libérés pour servir Dieu sans crainte tous les jours. Merci Seigneur pour ce serment que tu as fait, Seigneur, et Seigneur, que cette parole nous accompagne tout au long de cette année, qu'on puisse te servir sans crainte. Seigneur, qu'on soit véritablement libéré, délié, Seigneur, du pouvoir, notre ennemi, Seigneur. Que ce soit physiquement, que ce soit psychiquement, Seigneur, que ce soit dans tous les domaines de notre vie, Seigneur, qu'on soit libre, Seigneur, du pouvoir de nos ennemis. Béni soit ton nom, Seigneur. Qu'on soit tous et toutes des serviteurs qui peuvent te servir sans crainte, des serviteurs et des servantes. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ta parole. Merci pour les encouragements que tu nous adresses et merci, Seigneur, de nous permettre de nous lever, Seigneur, et de considérer qu'on est ces vaillants héros que tu appelles encore aujourd'hui pour te servir, pour te bénir, pour élever ton nom, Seigneur, dans cette société qui en a besoin. Au nom de Jésus. Amen.